Bon, donc c'est bien. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de tester si la requête s'est exécutée. Voilà. Direct 2. On va se servir de la méthode looCount. S'il est égal à 1, ça veut dire qu'effectivement, cette requête, il a inséré une ligne. Et donc, du coup, je vais afficher un message. Par exemple, la demande sauvegarde. Demande sauvegardée. On essaierait de faire un test. Pour l'instant, la table demande elle est vide. Voilà. J'essaierai. Par exemple, pour ce premier utilisateur, on va essayer d'insérer une demande d'incident d'une catégorie matérielle. Anomalie. Urgente et j'enregistre. Voilà, demande sauvegardée. J'essaierai. Donc, si on essaie de vérifier, voilà. Effectivement, la demande il est insérée. Je vais ajouter une autre demande. D'ordre, par exemple, logiciel. Donc, un moyen, j'enregistre. Effectivement, si j'essaie d'afficher, voilà, la demande il est insérée. C'est bon? Regardez. Donc c'est bon pour la première question, on l'a fait. Maintenant on va passer à la question suivante, la question 2. Donc pour la question 2, on demande de créer un fichier demande attente qui permet d'afficher l'ensemble des demandes en attente. On va afficher le numéro de la demande, c'est-à-dire l'ID de la demande, le nom et le prénom du demandeur, la catégorie de la demande, la priorité de la demande, le nom et prénom du demandeur, la catégorie, le nom de la catégorie, la priorité et la date de demande. Alors, oui, dites-moi ce qu'on va faire ici. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, je vais le fichier. Le nom du fichier, c'est demande attente. C'est très bien. Demande attente. .php. Oui. Donc la première étape c'est la connexion. Donc pour la connexion, je vais inclure tout simplement le fichier où on avait défini la connexion. Voilà, .php. On va préparer notre requête. Donc la variable où j'ai préparé la connexion, j'ai établi la connexion $CNX. Prepare. Donc là on va préparer la requête Diane. Alors qu'est-ce qu'on veut afficher? Afficher select l'ID de la demande, numéro de demande. Alors voilà l'ID de la demande. Je me mets la colonne ID-8 demande. Donc ID, voilà. Je vais afficher le nom et le prénom de le demandeur. Vous voyez le nom et le prénom, mais je fais la table demande. Voilà, j'ai le matricule.
Donc, à travers le matricule, je peux avoir facilement le nom et le prénom depuis la table utilisateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Parce que quand même là, Brit m'a affiché l'énoncé. Si on revient à l'énoncé, on veut afficher le nom et le prénom d'un seul coup. Donc, au lieu de sélectionner nom, virgule et prénom, on va se servir d'une fonction SQL, la fonction concat, qui permet de concaténer deux colonnes. Et là, on va concaténer la colonne nom et la colonne prénom. Pour ne pas... Donc, on a dit l'ID demande in régime la table demande. Mais le nom et les prénoms indiquent la table utilisateur. Donc, from utilisateur. Voilà qui quand je sélectionne depuis deux tables, donc là, il faut exprimer est-ce qu'il y a une relation entre la table demande et utilisateur. Oui, effectivement, il y a une relation. Il y a la clé étrangère. Au niveau de la table demande, j'ai une colonne matricule. Ou de la colonne matricule, on avait dit qu'il correspond à une clé étrangère qui vient de la table utilisateur. C'est-à-dire que cette colonne, il correspond exactement à la colonne matricule et de la table utilisateur. Donc à ce niveau-là, je vais ajouter une condition where demande point matricule, c'est-à-dire la colonne matricule que j'ai au sein de la table demande, il correspond exactement à quoi? À la colonne matricule qu'on a, voilà, utilisateur, c'est très bien. Matricule. Voilà. Et à travers la fonction concat, je concatène la colonne nom à la colonne prénom. Mais en même temps, je veux concaténer les deux colonnes. Au Brésil, on a dit un espace entre les deux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais concaténer ici, pardon, un espace. Donc, je concatène la donnée de la colonne nom à un espace et ensuite à la colonne prénom. Et je vais donner un alias, par exemple, demandeur. Ok? Qu'est-ce que je veux sélectionner d'autre? La catégorie. Donc, la catégorie, je l'ai. Il n'y a pas de problème. J'ai cette information au niveau de la table demande. Donc pareil, la priorité c'est une donnée que j'ai au sein de la table demande et aussi la date demande. Donc catégorie, virgule, priorité et virgule, date underscore DMD qui correspond à la date demande. Voilà. Mais on ne va pas oublier que notre condition, il dépend aussi de quoi? De l'état. Parce qu'on demande ici d'afficher les états, plutôt les demandes en attente. C'est-à-dire, dans l'état est égal à la valeur en attente. On va tester la requête. Juste pour vérifier au cas où il y a une erreur. Et voilà. C'est bon? Donc, on va exécuter la requête à travers la méthode execute.